Au Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, principal opposant au président Denis Sassou Nguesso, a l'intention de saisir les juridictions internationales contre sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Au Mali, Soumaïla Cissé, le candidat de l'Union pour la République et la démocratie à l'élection présidentielle de juillet 2018, a été officiellement investi ce week-end. On en parle également dans cette édition. Et puis en RDC, un cas supplémentaire d'Ebola a été enregistré. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé pour cette semaine l'arrivée de vaccins pour tenter de circonscrire l'épidémie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Congo-Brazzaville, l'ancien général Jean-Marie Michel Mokoko, principal opposant au président Denis Sassou Nguesso, a l'intention de saisir les juridictions internationales contre sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le collectif d'avocats de l'opposant. Les détails à travers ces images. Jean-Marie Michel Mokoko va former un pouvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour criminelle qui le condamne à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. D'après un communiqué publié par son collectif d'avocats, l'affaire sera dans un second temps portée devant les instances internationales. 2 juridictions internationales pourraient donc connaître de l'affaire. Il s'agit de la Commission africaine des droits de l'homme et du groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire. Jean-Marie Michel Mokoko s'en remet désormais ainsi à la communauté internationale dans son ensemble. La défense du général Mokoko dénonce une parodie de justice marquée par des violations répétées du droit au procès équitable qui a conduit à la condamnation à 20 ans de prison de son client vendredi dernier par la Cour criminelle de Brazzaville. Elle estime par ailleurs que l'extrême sévérité de la sanction vient confirmer l'objectif de cette procédure, la neutralisation politique d'un homme porté par une ferveur populaire. Des défenseurs des droits de l'homme ont également dénoncé la décision de la Cour criminelle de Brazzaville contre le principal opposant du président Denis Sassou Nguesso. Au Mali, Soumaïla Cissé, le candidat de l'Union pour la République et la démocratie à l'élection présidentielle de juillet 2018, a été officiellement investi ce week-end. Un événement qui a rassemblé au moins 60 000 personnes et en présence de nombreux invités, parmi lesquels le président de l'UFDG, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo. Reportage Alima Bentouré. C'était une mobilisation des grands jours de la part de l'Union pour la République et la démocratie URD pour la déclaration officielle de leur candidat à la présidentielle de juillet prochain. Un stade du 26 mars plein à craquer, une démonstration de force pour marquer un grand coup de la part de Soumaïla Cissé. Le candidat de l'URD appelle à l'alternance et au changement et met en garde contre les fraudes. Soyons vigilants, pas de tricherie, pas de fraude comme en 2013, pas de yurku comme en 2013, pas de nyagami comme en 2013. Nous n'accepterons plus cela. Vous n'accepterez plus cela. Votre victoire, c'est votre victoire. Votre combat, c'est pour votre victoire. Votre présence ici, c'est pour votre victoire. Et votre victoire, vous l'aurez. Plus que jamais convaincu de la victoire de Soumaïla Cissé au soir du 29 juillet prochain, militants, sympathisants et responsables des partis amis, tous estiment que cette cérémonie d'investiture du candidat de l'URD marque le début de l'alternance et du changement au Mali. Le peuple malien vient de vivre un jour important, une étape importante vers l'alternance. Cette mobilisation est une étape décisive. Je crois que les fondations du régime Ibeka trembleront aujourd'hui. Je pense que la cérémonie passe de commentaires. Vous avez pu même vivre l'ambiance et la ruée de l'ensemble du peuple malien pour venir consacrer définitivement la candidature de Soumaïla Cissé. Je pense que nous sommes à l'aube d'un changement dans le cadre de la coalition pour l'alternance. Le compte à rebours commence à l'URD et le candidat Soumaïla Cissé doit faire face au président Ibrahim Boubacar Keïta qu'il avait battu en juillet 2013 et qui vient justement de donner son quitus à la convention des partis politiques de la majorité pour briguer un second mandat au soir du 29 juillet prochain.
Restons au Mali où, après la tenue de son deuxième congrès les 5 et 6 mai derniers, les responsables du nouveau bureau du Parti pour le développement économique et social PDS étaient face à la presse hier dimanche. Objectif, restituer les grandes orientations issues du deuxième congrès ordinaire du parti. Voici les images. Pour les responsables du Parti pour le développement économique et social PDS, c'est une conférence de presse de restitution des grandes orientations issues du deuxième congrès ordinaire du parti qui s'est tenu les 5 et 6 mai dernier. Un congrès de clarification qui a assuré l'émergence des jeunes, indique le nouveau président élu du parti. Nous avons le 5 et le 6 tenu le congrès du parti. Compte tenu de la dynamique que le PDS a toujours observée de sa création à maintenant, qui a été un congrès de la clarification et un congrès également que nous avons voulu pour de plus en plus assurer l'émergence de la jeunesse du PDS. Le positionnement du parti face à l'élection présidentielle du 29 juillet pose des problèmes au sein du PDS. En témoignent les nombreux soubresauts qui ont marqué le deuxième congrès ordinaire du parti où certains camarades ont tenu un congrès parallèle. Mais pour les héritiers du président Amadou Toumani Touré, ce congrès fixe à jamais l'unification du PDS. Le bureau qui en est issu a été approuvé par acclamation et le congrès lui a donné carte blanche par rapport au positionnement politique du parti en vue des futures échéances électorales. Il est construit sur la profession de foi du président ATT. Retrouvons ce qui nous unit. Le nouveau comité directeur national travaillera sans relâche à conforter cette profession de foi et ce credo, en s'investissant à unir tous les Maliens autour de la défense de la patrie. Le PDS est un parti libre et autonome qui répondra présent au rendez-vous pour la préservation et la construction de notre patrie, le Mali. Ceci est le mandat du Congrès. La question cruciale de l'orientation du PDS pour la présidentielle du 29 juillet ou d'un candidat à cette échéance électorale n'est pas définitivement tranchée au sein du parti des héritiers de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il revient au nouveau bureau politique de trancher dans le sens des intérêts politiques du parti cette épineuse question. En bref, en Côte d'Ivoire, l'UDPC, troisième parti représenté au Parlement, a décidé de rejoindre le parti unifié RHDP, grande coalition souhaitée par le pouvoir en vue de l'élection présidentielle de 2020. Réunie samedi en congrès extraordinaire à Yamoussoukro, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPC, qui compte 6 députés à l'Assemblée nationale, a adopté les projets de test du parti unifié RHDP. La transformation en un véritable parti unifié de l'actuelle coalition au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, est souhaité par le RDR, le parti du président Alassane Ouattara, mais suscite des réticences chez ses alliés, notamment le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié. En Afrique du Sud, après l'attaque survenue la semaine dernière dans une mosquée à Durban, l'enquête avance. Un engin explosif a été découvert dans ladite mosquée. C'est ce qu'a indiqué ce lundi l'unité de police en charge de l'enquête. Les détails. L'attaque au couteau avait fait 1 mort et 2 blessés la semaine dernière en Afrique du Sud. Dimanche, des fidèles ont affirmé avoir découvert un engin explosif dans la mosquée de Verulam, a déclaré le porte-parole de l'unité d'hélice de la police, les Hawks, qui a été chargé de l'enquête. Le porte-parole a assuré que la mosquée avait été passée au peigne fin après l'attaque au couteau de jeudi et que l'engin n'avait été découvert que dimanche. C'est en effet un engin explosif qui était destiné à prendre feu. Ça a créé une sorte de confusion en essayant de nous détourner de l'enquête. Nous sommes à la recherche de 3 suspects qui ont commis un meurtre, des tentatives de meurtre et un incendie criminel. Voilà sur quoi se concentre notre enquête. Jeudi, 3 personnes non identifiées, armées de couteaux, étaient entrées dans la mosquée chiite de Verulam, au nord de Durban, avaient égorgé un homme et en avaient poignardé
2 autres. Le mobile de l'attaque reste inconnu, mais selon la police, elle porte des signes d'extrémisme. Et avec la découverte de cette bombe, les habitants de Verulam sont inquiets. La police est arrivée avec l'unité d'intervention. Ils nous ont dit de sortir de chez nous parce qu'il y avait une bombe quelque part, dans la mosquée. Je ne sais pas où. En tant que communauté, on veut savoir ce qui se passe vraiment. Il faudrait qu'on nous dise vraiment ce qui se passe, au lieu de ne rien nous dire, parce qu'on est voisins de la mosquée. On habite juste à côté. L'Afrique du Sud, qui compte 1,5% de musulmans parmi ses 53 millions d'habitants, peut se prévaloir d'une histoire de grande tolérance en matière de religion. Le pays a jusqu'à présent été épargné par les attentats djihadistes, contrairement à d'autres pays africains. L'attaque de jeudi, inédite selon la police, a suscité une vague d'indignation, toutes religions confondues, en Afrique du Sud. Le ministre nigérien de la Défense Kalla Moutari a déclaré dimanche que la force du G5 Sahel est prête et va lancer ses opérations bientôt. Il a rendu l'information publique au cours d'une réunion à Ouagadougou, réunion qui rassemblait les ministres de la Défense du G5 Sahel et les chefs d'état-major généraux des armées. À l'issue des assises qui ont réuni les ministres de la Défense du G5 et les chefs d'état-major généraux des armées, le ministre nigérien de la Défense a assuré que la force G5 est aujourd'hui disponible et lancera ses opérations sous peu. En attendant son opérationnalisation, le cadre juridique de la force est déjà défini afin de garantir le bon déroulement de ces opérations entre les différents pays de la région. Mise en place début 2017, la force conjointe du G5 Sahel doit combattre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région sahélienne. Composée de soldats des 5 pays, cette force a effectué une première opération exploratoire en novembre dernier, mais doit monter en puissance pour atteindre au moins 5000 hommes d'ici mi-2018. La force G5 Sahel a déjà un quartier général à Sévaré au Mali et a déjà mené en coordination avec la force française Barkhane 2 opérations dans la zone des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. Une composante de cette force est certifiée par le commandant de la force du G5. 2 autres composantes seront certifiées très bientôt en prélude au lancement des opérations. Les groupes djihadistes dispersés lors de l'intervention française au Mali en 2013 ont retrouvé un nouveau souffle dans le nord du Mali malgré la présence de 12 000 casques bleus de la MINUSMA et de Barkhane qui comptent 4 000 hommes dans la région. Multipliant les attaques meurtrières contre ces forces et l'armée malienne, les groupes djihadistes ont étendu en 2017 leurs actions au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi régulièrement touchés. En République démocratique du Congo, un cas supplémentaire de l'épidémie d'Ebola a été enregistré. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé pour mercredi ou jeudi prochain l'arrivée de vaccins pour essayer de circonscrire l'épidémie. En attendant, une équipe de l'UNICEF s'est également rendue à l'épicentre de la maladie à Bikoro pour soutenir la lutte contre le retour du virus. Les détails. Un cas supplémentaire de fièvre d'Ebola a été enregistré en République démocratique du Congo, portant le bilan à 35 cas, dont 2 confirmés. L'épidémie a été déclarée le 8 mai dernier par les autorités congolaises. L'Organisation mondiale de la santé, qui dit se préparer au pire des scénarios, a annoncé l'arrivée de vaccins en République démocratique du Congo pour mercredi ou jeudi, sans toutefois préciser le nombre de doses disponibles. Alors que le directeur général de l'OMS était en visite ce week-end en RDC pour soutenir la riposte à l'épidémie de fièvre Ebola, une équipe conjointe de l'OMS et de l'UNICEF s'est également rendue à l'épicentre de l'épidémie de fièvre Ebola à Bikoro. L'épidémie touche la région de Bikoro dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Le 11 mai dernier, 34 cas d'Ebola ont été rapportés dans la zone ces 5 dernières semaines, dont 2 confirmés, 8 probables décès et 14 cas suspects. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.